Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Outrage au public de Peter Handke, avec d'autres pièces parlées rassemblées ici aux éditions de l'Arche. Que sont des pièces parlées? Peter Handke nous l'explique. Il s'agit donc, selon lui, de représentations théâtrales non imagées, en ce sens qu'elles ne donnent aucune image du monde. Elles montrent le monde non sous la forme d'images, mais plutôt sous la forme de mots. Voilà donc des pièces parlées, au fond sans vraie mise en scène. Alors comment ça se présente? Eh bien, ici il y a donc cet outrage au public, titre évidemment provocateur. Allez voir une pièce de théâtre qui s'appelle Outrage au public, quand vous êtes dans le public, peut-être que vous hésitez avant d'aller sur place. Alors je ne suis pas allé voir la pièce sur place, mais j'ai lu ça, j'ai été lecteur, donc une forme de public qui est peut-être pas tout à fait celle du théâtre, mais je suis un spectateur régulier de pièces de théâtre, et au fond, j'ai pu m'identifier au spectateur, donc être outragé par cette pièce, ou en tout cas être la cible d'outrage selon ce que voulait Peter Handke. Alors il y a d'autres pièces qui sont ici, il y a Prédiction, des prédictions assez faciles à suivre. Le sang sera rouge comme du sang, par exemple, et puis il y a une introspection également, et puis une quatrième qui s'appelle Appel au secours. Mais commençons par cette pièce donc de l'outrage au public, où on donne aux comédiens des instructions qui au fond sont hors de la pièce qui d'ailleurs est présentée comme un prologue pourtant sans suite. Alors quelles sont ces instructions? Écoutez les litanies dans les églises catholiques. Écoutez les exhortations et les invectives du public au cours d'un match de football. Faire tourner une roue de vélo en roulement libre et suivre le bruit des rayons depuis leur point d'attache et observer le ralentissement du mouvement depuis le moyeu de la roue. Écoutez le démarrage et l'arrêt du moteur d'une bétonneuse. Voilà des exercices de concentration, des exercices utiles, semble-t-il, pour les comédiens. Écoutez Tell Me par les Rolling Stones, écoutez le va-et-vient des trains dans une gare, écoutez le hit parade de Radio Luxembourg, on est dans les années 60 avec ces éléments-là, regardez aux eaux les singes qui imitent les hommes et les lamas qui crachent. Bon, les comédiens ont certaines instructions qui ne leur sont peut-être pas directement utiles. Est-ce que tous les comédiens qui ont joué ça ont véritablement fait ce qui était dit ici? J'espère. Et puis il y a donc un dispositif. Je disais qu'il n'y avait pas forcément de mise en scène dans ces pièces parlées, mais néanmoins, Peter Handke détaille le dispositif. En entrant dans la salle, les spectateurs trouveront l'ambiance habituelle qui précède le début d'un spectacle. En coulisses, on pourrait simuler un remue-ménage ou un trafic bruyant qui serait entendu de la salle. Par exemple, on pourrait traîner une table d'un bout à l'autre de la scène, tirer des chaises de gauche à droite. Il faudrait faire en sorte que les spectateurs des premiers rangs puissent entendre les instructions données à voix basse par les régisseurs et le bavardage des machinistes derrière le rideau. À cet effet, on pourrait faire usage d'un enregistrement réalisé lors de la plantation des décors d'une autre pièce. Ces bruits seraient amplifiés au magnétophone. Donc on crée une ambiance de théâtre, mais fausse dès le départ. Et puis, les comédiens, il y en a 4 ici, qui s'expriment les uns après les autres, sans qu'on sache d'ailleurs exactement qui parle quand. Vous êtes les bienvenus. Cette pièce est un prologue. Vous n'entendrez rien ce soir que vous n'ayez déjà entendu. Vous ne verrez rien que vous n'ayez déjà vu.
Mais vous ne verrez pas ce qu'on vous a toujours montré sur une scène. Vous n'entendrez pas ce que vous êtes habitué à entendre. Ce qu'on vous a montré jusqu'à présent au théâtre, vous allez l'entendre. Vous allez entendre ce qu'on ne vous a jamais montré jusqu'à présent. Ce qu'on va vous montrer n'est pas un spectacle. Vous risquez fort de rester sur votre faim. Ce que vous allez voir n'est pas une pièce. Ce soir, on ne joue pas. On va vous montrer un spectacle où il n'y a rien à voir. Et puis ensuite, on parle des spectateurs. Vous nous observez pendant que nous vous parlons. Vous ne nous observez pas. Vous regardez de notre côté. On vous regarde. On peut vous voir. Vous êtes vu. Vous n'êtes plus dans la position confortable du spectateur assis dans l'obscurité. Nous ne sommes plus dans la position inconfortable de l'acteur ébloui qui doit faire face au trou noir. Vous n'êtes pas spectateur. Vous regardez et l'on peut vous voir. Nous formons peu à peu, vous et nous, une seule et même chose. Dans une certaine mesure, au lieu de dire « vous », nous pourrions tout aussi bien dire « nous ». Nous sommes sous la même couverture. Nous formons une petite société secrète. On brise les codes du théâtre, les spectateurs étant plus acteurs que les acteurs, et le contact entre les deux étant mis en avant, la brisure du 4e mur étant permanente dans cette pièce-là. Vous n'êtes pas dans la vie, vous ne participez pas, vous n'accomplissez rien, vous ne vivez pas une intrigue, vous ne vivez rien, vous ne vous imaginez rien, il ne faut pas vous imaginer quelque chose, ne faites aucune supposition, il ne faut pas que vous sachiez que ceci est une scène, il ne faut rien attendre, ne vous penchez pas en avant plein d'espoir, oubliez totalement que l'on joue ici, nous ne racontons pas une anecdote, vous ne serez pas entraîné dans un événement quelconque, vous ne jouez pas, ce soir on joue avec vous, simple jeu de mots. Et donc on continue à semer dans le public le doute et le malaise, jusqu'à en parler de manière de plus en plus franche. Vous avez l'air fascinant, vous avez l'air captivant, vous avez l'air éblouissant, vous avez l'air palpitant, vous êtes unique. Insulte ou outrage au public, que de dire ça? Semble-t-il pas, mais voilà comment ça continue. Mais vous ne faites pas le poids. Vous n'êtes pas une riche idée, vous êtes plutôt lassant. Vous n'êtes pas un sujet en or. En vous choisissant, l'auteur était mal inspiré. Ce n'est pas ça la vie. Vous n'avez pas de talent. Vous ne nous transportez pas dans un autre monde. Vous ne nous fascinez vraiment pas. Vous ne nous éblouissez vraiment pas. On peut dire que vous ne nous amusez pas. Vous n'aimez pas jouer. Vous n'avez pas le don. Vous ne savez pas ce qu'est le théâtre. Vous n'avez donc rien à dire. Vous n'êtes pas convaincant. Vous n'êtes pas là. Vous n'arrivez pas à nous faire oublier le temps. Vous n'arrivez pas à nous intéresser. Vous nous ennuyez. Là, l'outrage commence et il va devenir de plus en plus net au point que, à la fin de ce prologue, pièce, on saurait dire, on va donner des ordres aux spectateurs, avaler, saliver, cligner les yeux, écouter, respirer. On leur dit que faire tellement le public n'est pas là. Et puis on va commencer à les insulter. Cela se termine de cette manière-là, par des insultes. Vous avez été des acteurs de grande classe, on passe la pommade et puis tout d'un coup, schlac, on passe aux insultes. Vos débuts furent vraiment prometteurs. Vous vous êtes montré à la pointe de la vie théâtrale, vous étiez vrai, vous nous avez tenus sous votre charme, vous avez joué comme des dieux, vous avez étalé toute votre science du jeu, petit farceur, petite tête, tête à claque. Vous étiez en pleine forme, vous étiez vraiment dans un bon jour, vous formiez une merveilleuse équipe, vous avez su rendre admirablement la vie, vous, pauvre citron, goujat, athée, noceur, reître,
pourceau. Et donc le spectateur, le public, est au fond au cœur de la pièce tout en étant pris en otage et donc outragé. Puis il y a d'autres pièces ici parlées, prédiction, avec 4 acteurs résistants, A, B, C et D, et qui parlent tantôt, c'est A qui parle tout seul, A avec B, C avec D, A avec C et D, etc. On a une sorte de voix multiples qui se créent, mais pour dire au fond des prédictions faciles à prévoir. Les mouches mourront comme des mouches. Les chiens en chasse flaireront comme des chiens en chasse. Le cochon empalé braillera comme un cochon empalé. Et ça continue. La poupée sera fragile comme une poupée. La tonne sera massive comme une tonne. Le nègre sera insolent comme un nègre. Et là, tout d'un coup, ça grince plus. Hein. Le vocabulaire employé est plus délicat. Le pape sera infaillible comme le pape, etc., etc. Et puis il y a aussi cette introspection. Cette pièce est un dialogue pour un acteur et une actrice. À proprement parler, il n'y a pas de rôle. L'acteur et l'actrice dont les voix s'accordent parlent soit alternativement, soit ensemble, tantôt en sourdine, tantôt fort, avec des moments de tension, pour former une partition harmoniquement structurée. La scène est vide. Les 2 interprètes parlent dans un micro. La lumière reste allumée dans la salle et sur la scène. Le rideau reste levé. Même à l'issue de la pièce, le rideau ne se ferme pas. Je suis venu au monde. J'ai été conçu, engendré. Mes os se sont formés. Je suis né, consigné au registre des naissances. J'ai grandi. Je suis devenu. J'ai sauté quelques pages. On nous raconte, au fond, la vie de quelqu'un à travers les verbes de cette vie. Je suis devenu, par obligation. J'ai appris à manger tout seul, en évitant de me souiller, par obligation. J'ai peu à peu accepté les habitudes des autres. Je me suis débarrassé de mes propres habitudes, surtout des mauvaises, par obligation, etc. Puis il y aura l'apprentissage. J'ai regardé et écouté. J'ai contemplé des choses qu'il était impudique de contempler. Je n'ai pas contemplé les choses que mon devoir d'état m'obligeait à contempler. J'ai détourné les yeux des spectacles que mon esprit petit bourgeois n'osait pas contempler. Je n'ai pas eu, devant les événements, l'attitude qu'il aurait fallu avoir. Cette introspection devient vite une accusation, mais une accusation au fond qui ne s'excuse de rien, qui au fond admet que voilà, je n'ai pas été ce que j'aurais dû être par obligation. Je ne suis pas ce que j'ai été. Je n'ai pas été ce que j'aurais pu être. Je ne suis pas devenu ce que j'aurais pu devenir. Je n'ai pas tenu mes promesses. Je suis allé au théâtre. J'ai écouté cette pièce. J'ai été l'interprète de cette pièce. J'ai écrit cette pièce. Voilà la fin de cette introspection. Et puis, il y a aussi un appel au secours qui ne dit pas qu'il est un appel au secours. On cherche le mot à dire, on ne le trouve pas, ou du moins on ne le trouve pas tout de suite, et quand on le trouve, il est trop tard. Cette remise en cause des conventions du théâtre, à travers ce théâtre parlé, ces pièces parlées de Peter Handke, eh bien, ça nous donne au fond un regard nouveau sur les conventions, sur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et Peter Handke nous fait faire ce pas de côté, et il le fait avec un langage extrêmement vif,
extrêmement rythmé qui permet au fond au public outragé et au lecteur lui-même mis à rude épreuve d'entrer dans une réflexion, dans une remise en cause, une remise à plat de ce que c'est que le théâtre, ce que c'est que la lecture, ce que c'est que la vie. Voilà ce que je pouvais dire à partir de Outrage au public et autres pièces parlées de Peter.